monde, nous sommes le 1er mars, le mois de février est terminé, donc je peux vous faire un petit bilan lecture de ce mois de février. C'est un mois où j'ai un petit peu moins lu que d'habitude, parce que j'ai eu moins de temps. J'ai eu pas mal de choses à faire on va dire au niveau administratif. Et puis même pour cette chaîne, j'ai repris les vidéos. Donc j'espère que ça vous a plu. Et bah du coup, le fait de tourner ces petites vidéos, même si elles sont assez courtes, mais j'en ai fait quand même pas mal. Et après, le temps de les monter, c'est du temps où d'habitude, je les aurais passés à lire. Donc ça s'équilibre, c'est normal. Et donc je n'ai lu que 8 livres, mais ça me convient tout à fait. Et en plus, c'était des livres assez courts. Mais je me dis que c'était tant mieux. Ça permet de plus renouveler mes lectures et j'en avais besoin. Alors, donc j'en ai 3 avec moi. Les autres sont soit sur ma liseuse, soit je les ai rendus à la médiathèque. Je vais prendre mon carnet de lecture pour m'aider un petit peu. Alors, le premier livre que je lis au mois de février, je vais les faire dans l'ordre, c'est Arnaque à Hollywood de Carol Higgins Clark. Donc c'est un thriller psychologique qui se passe à Hollywood, aux États-Unis. On va dire de nos jours, oui c'est de nos jours, où il n'y a pas de meurtre. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un thriller psychologique, c'est que on est avec Zelda et Regan. Zelda, c'est une femme qui vient d'hériter d'une grosse somme d'argent et qui n'est pas encore habituée à avoir beaucoup d'argent, et du coup elle est entourée de personnes qui lui font pas forcément que du bien. Son amie Regan va se rendre compte et elle va déjouer le piège qui est tendu à Zelda. Donc c'était assez chouette, c'est des petites arnaques par-ci par-là, mais c'est très drôle. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. En plus, c'est un livre court, moins de 250 pages, et c'était très très agréable. Donc ça, je pense que je relirai des livres de cette autrice. Ça m'a bien plu. Ensuite, j'ai lu Les Sirènes de Malibu. Je vous mettrai la couverture ici. De Taylor Jenkins Reid. Donc là, c'est encore une autrice américaine. Ça se passe non pas à Hollywood, mais à Malibu. C'est pas très loin. Et donc là, c'est une histoire, c'est un peu compliqué à résumer. On a à la fois une histoire familiale, oui, voilà, c'est une histoire familiale qui débute dans les années 50 jusque dans les années 80. C'est un livre qui est très très récent, il est sorti en 2023 ou 2022. Je crois que c'est 2022 en grand format et 2023 en format poche. Donc c'est très récent, mais voilà, ça se passe dans le passé. Ça a eu le début dans les années 50, au moment où les parents se rencontrent. On va suivre la rencontre des deux parents, leur début de vie en couple, puis avec des enfants. Et en parallèle, on va aussi suivre la vie des enfants, une journée particulière en 1982 ou 1983. Leur vie va basculer ce jour-là. Donc c'est un roman à double temporalité. On a une partie qui se passe tout au long des années entre 1950 et 1980. Ça se déroule petit à petit. Et on a quelques chapitres qui sont concentrés vraiment sur la journée de 1982 ou 1983, je sais plus trop. Voilà, donc c'est une histoire de famille où on a 4 enfants, les 2 parents, et on va suivre l'évolution de cette famille au long cours. Et ça, j'avais beaucoup aimé. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, et même la couverture me disait rien, et en fait la couverture n'a rien à voir avec l'histoire. Et c'était franchement... c'était surprenant, mais très sympa, avec des personnages vraiment bien travaillés et très attachants. Ensuite, j'avais lu 2 degrés et demi de Pierre-Étienne Braham. Donc là, c'était de la science-fiction post-apocalyptique, on va dire dystopie, thriller d'anticipation. Voilà, ça peut être beaucoup de choses à la fois. C'est un roman auto-édité que j'ai reçu en service presse. Donc, ça se passait en 2028 et dans ce futur proche, la Terre n'était presque plus vivable au lieu que
le GIEC nous dit que il ne faut pas que la planète dépasse les 2 degrés, enfin que l'augmentation de température ne dépasse pas 2 degrés en 2028. Et dans ce livre, en 2028, elle a dépassé de 2,5 degrés. Donc on est au-delà des prévisions. Et forcément, ça a des répercussions sur la planète. Elle est presque invivable. Et du coup, on a un genre d'Elon Musk, un milliardaire un peu scientifique, enfin en tout cas qui met beaucoup d'argent dans la recherche, qui aurait apparemment trouvé une solution pour que la vie humaine continue, mais sur une autre planète. Et pour ce faire, eh ben, il ne peut pas emmener tout le monde, donc ils vont devoir sélectionner des gens sur Terre. Et pour ça, bah, ils vont demander aux gens de faire plus attention, et en fonction des attentions qu'ils font, c'est-à-dire ne pas mettre la clim, manger local, pas de viande et tout ça, ils vont gagner des points qui vont peut-être leur permettre de partir sur une autre planète. Et en parallèle, on découvre que derrière ça, ceux qui vont rester sur Terre, en fait, ce milliardaire a décidé en fait de tous les tuer. Et notre protagoniste, notre personnage principal, il va découvrir ça. Et du coup, lui, il avait été choisi pour aller dans l'espace. Et quand il entend ça, et ben, en fait, il abandonne ce projet et il décide de rester sur Terre pour aider, pour déjouer ce plan et aider la population restante pour qu'il ne meure pas. Donc c'était très intéressant. Apparemment, c'est le moins abouti de l'auteur. Donc j'ai hâte de lire les autres parce que franchement, c'était très sympa. Surtout la première partie où on est dans le présent et où les gens font attention à ce qu'ils font pour gagner des points. C'est vraiment la partie que j'ai préférée. Après, c'est parti un peu en course-poursuite et tout ça, c'était moins mon truc, mais j'ai bien aimé le roman. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? En 4e, j'ai lu L'ours. L'ours, il est là, d'Andrew Krivak. Donc ça, c'est un roman aussi court. Ils sont tous courts de toute façon, ils sont tous courts. Pareil, on est dans un futur, mais un futur très très lointain où il n'y a plus que 2 humains sur Terre, un père et sa fille. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais ils ne sont plus que tous les deux. Et ils vivent au rythme de la nature. Ils ont besoin de la nature pour s'habiller, pour se nourrir, pour construire leurs outils pour chasser et tout ça. Et donc voilà, ça va être l'histoire de ce père et de cette fille. Et il va lui apprendre tout ce qu'il peut ou tout ce qu'il sait pour qu'elle puisse se débrouiller toute seule plus tard, quand il ne sera plus là. Et malheureusement, bah, ça arrive plus tôt que prévu. Et une fois que le père n'est plus là, en fait, c'est l'ours qui va l'aider. En tout cas, c'est une jolie histoire. C'est à lire, c'est très court, c'est très reposant, relaxant. Donc j'ai beaucoup aimé cette lecture et surtout cette couverture est vraiment magnifique. Ensuite, j'ai lu Iceberg. Alors, Iceberg, pareil, c'était aussi un service presse, auto-édité aussi. Donc là, c'est un recueil de nouvelles horrifiques. Donc c'était des petites nouvelles de taille très différentes. Il y en a une qui fait juste une page, d'autres qui sont plus longues. Il y a une réécriture du conte du joueur de flûte. Il y a une réécriture, il y a une histoire avec le Père Noël. Il y a d'autres histoires qui parlent de cannibalisme, c'est très très diversifié. Ça, on peut le reconnaître, c'est un bon point de l'auteur. C'est bien écrit, il y a de bonnes idées, mais c'est pas mon truc. Alors je sais pas si c'est parce que c'était des nouvelles, que c'était trop court, j'avais pas le temps de me mettre dans l'ambiance. Mais en tout cas, ça m'a pas fait peur du tout. Ça m'a parfois plutôt dégoûté quand il y avait du cannibalisme. Et il y a des moments où j'ai trouvé ça franchement drôle, tellement c'était évident la chute. Mais voilà, j'ai quand même passé un bon moment de lecture. Mais il y avait un gros problème par contre avec ce livre, c'est que il y avait un problème de conjugaison qui aurait dû être corrigé. Et c'est dommage de ne pas l'avoir fait. Ensuite, j'ai lu un roman très drôle qui est Tout un été sans Facebook de Romain Puertolas. C'est un polar parce qu'il y a des meurtres et il y a une enquête, mais c'est tellement drôle. Déjà, l'enquêtrice s'appelle Agatha Christie, en référence à Agatha Christie. Son collègue, le shérif, s'appelle... son prénom, je ne sais plus, mais il s'appelle McDonald. Donc, c'est truffé de trucs drôles comme ça, partout. Les flics ne mangent que des donuts à longueur de journée. Enfin, c'est bourré de clichés, mais c'est tellement exagéré que c'en est drôle. Et tout au long du roman, on a des petites références à plein d'auteurs, que ce soit des auteurs vivants, des auteurs morts, des titres de livres. C'est truffé de références et là, j'ai trouvé
ça vraiment très intéressant. Ça montre à quel point aussi l'auteur aime la littérature, les auteurs, les livres et tout ça. Et je me suis franchement beaucoup marrée, même mes enfants. Il y a des moments où ils étaient à côté de moi, ils me voyaient rire, ils lisaient la page. Et bon, forcément, ça les a pas forcément tous rire parce qu'ils n'avaient pas le contexte et tout ça. Mais en tout cas, moi, je me suis bien amusée avec ce livre. Ensuite, j'ai lu Tant que le café est encore chaud. Ça, je l'ai. Pareil, c'est un tout petit roman de Toshikazu Kawaguchi. C'est de la littérature japonaise. C'est la première fois que j'en lisais. Ça se passe dans un petit café à Tokyo. Un café qui est au sous-sol, qui a très peu de place. On va dire, je crois qu'il a trois tables où 2 personnes peuvent s'asseoir, plus un comptoir. Mais la particularité de ce café, c'est que on dit que grâce à cet endroit, on peut voyager dans le passé. Mais il y a des règles. Tout le monde ne peut pas le faire et il faut faire attention parce que sinon on peut se retrouver en difficulté. Et j'ai trouvé ça très bien écrit, très dépaysant. J'ai bien aimé, moi qui aime beaucoup l'histoire, enfin les histoires avec des voyages dans le temps, que ce soit dans le passé ou dans le futur. Ça m'a plu, en plus c'était léger, il y a une vraie histoire autour de ce café et surtout avec les habitants de ce café. Et c'est ce que j'ai le plus aimé. La première personne qui cherche à retourner dans le passé, j'ai trouvé ça moins intéressant. Mais passé ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et même ça, cette première personne qui part dans le passé au début du livre, on voit pas le rapport au début, mais en fait à la fin du livre, on voit le rapport et on sait pourquoi ils nous ont parlé de cette personne-là. Et c'est une trilogie. Enfin, en tout cas pour l'instant c'est une trilogie, il y a un tome 2 et un tome 3 qui sont sortis, je sais pas s'il y en aura d'autres après. Mais du coup j'ai hâte de lire la suite parce que j'ai trouvé ça très chouette. Et après j'ai lu un livre que j'ai mis en pause, donc je ne vais pas vous en parler, je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Et enfin j'ai terminé le mois de février avec Un air d'éternité de Clarisse Sabar. Donc là on est sur un roman historique et saga familiale. Il y a une double temporalité, une partie qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et une partie qui se passe maintenant. Et la particularité c'est que ça se passe à Châtillon-sur-Indre, dans l'Indre. Donc dans le centre de la France, pour ceux qui ne connaissent pas. Et on va suivre en fait, dans le présent, on a Lisa, qui est une trentenaire avec un fils qui a 10 ans. Elle l'élève seule, elle vit pas très loin de chez son grand-père. Et son grand-père fait des travaux chez lui et ça lui cause quelques soucis de santé, donc il vient vivre chez sa fille pendant quelques semaines. Et au même moment, il y a la mère de Lisa qui doit venir aussi chez elle, suite à des soucis personnels, sauf que sa mère et son grand-père ne se parlent plus depuis 8 ans, donc voilà, on parle là-dessus, donc on se dit il va y avoir des révélations, des conflits, tout ça, mais en fait pas du tout, ça tombe à plat assez vite. En revanche, la partie qui est vraiment intéressante, c'est la partie qui est dans le passé, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, sous occupation allemande, où cette famille, on va suivre leurs ancêtres, justement, à Lisa et sa mère et son grand-père. Son grand-père était petit, il avait 10 ans à l'époque, en 1940. Et donc, on va suivre lui quand il était petit, avec sa mère, avec son grand-père, et on aura un vrai lien, et on va découvrir du coup ce qui s'est passé pendant ces 5 ans dans la famille de Louis, à Châtillon-sur-Indre. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. C'était très intéressant. On a de tout, on a de l'histoire, on a la saga familiale, on a même une histoire d'amour qui est vraiment une très belle histoire. Donc franchement, c'était sympa. C'était mon premier livre de cette autrice et c'était très sympa. Je suis pas sûre d'en lire d'autres de cette autrice, mais en tout cas, ça m'a plu. Donc je crois qu'on a bien les 8. Et ouais, c'est bon, je vous ai bien fait le résumé des 8 livres. Alors, j'ai beaucoup aimé mes lectures, mais j'ai pas de coup de cœur. Autant en janvier, j'ai eu un vrai coup de cœur avec Le Voleur d'ombre. Là, au mois de février, j'ai pas de coup de cœur. Je suis pas tombée sur un livre qui m'a fait plus ressentir d'émotions que les autres. Mais j'ai fait quand même de bonnes lectures quand je vois ce que j'ai lu, quand je revois les titres. Arnaque à Hollywood, j'ai beaucoup aimé. Les Sirènes de Malibu aussi. 2 degrés et demi aussi. L'ours aussi.
Tout un été sans Facebook aussi, Tant que le café est encore chaud aussi, Un éternité aussi. Finalement, le seul qui m'a laissé un petit peu de marbre, c'est Asberg, le recueil de nouvelles horrifiques. Mais sinon, tout m'a plu. Donc j'espère que le mois de mars sera aussi bien, voire mieux. Peut-être que j'aurai un coup de cœur, on verra d'ici là. Et donc on se retrouve pour un prochain bilan lecture dans un mois. A bientôt et je vous souhaite de bonnes lectures.